Si t'en as marre de vendre tes logos à 300 balles, il faut que tu comprennes quelque chose. Si tu veux passer au niveau supérieur et vendre des identités visuelles à beaucoup plus que ce que tu ne le fais actuellement, peut-être 300, non pas, mais 3000 potentiellement, il va falloir que tu comprennes quelque chose. Il va falloir que tu comprennes le fonctionnement du marché. Si aujourd'hui tu t'adresses à un marché qui n'est pas assez mature, tu vas avoir un problème pour pouvoir tarifer plus cher. Et je vais t'expliquer exactement comment tout ça fonctionne, juste ici, avec un petit schéma qui va te permettre de solutionner finalement un grand nombre de réflexions que tu mènes depuis longtemps sur ce sujet. Alors ici, il faut comprendre comment marche le marché. Le marché, il est structuré en différentes étapes qui vont te permettre de comprendre comment faire ta différence sur le marché. Il y a les personnes qui sont inconscientes. Elles sont ici inconscientes de leurs problèmes. C'est-à-dire que c'est des prospects qui ne savent pas vraiment qu'ils ont besoin de toi. Ils ont aujourd'hui, à ce stade-là, pas besoin, clairement, d'une identité visuelle ou pas besoin d'un logo, pas besoin de tout ça. En fait, ils n'ont juste pas la conscience qu'ils en ont besoin. Non pas que ce soit vrai, c'est juste qu'ils n'ont pas le niveau de conscience pour avoir compris qu'il leur fallait justement ta solution. Donc, c'est ce qu'on appelle les inconscients. Et ça, sur le marché, il y en a plein. Et il y en a malheureusement beaucoup plus que ceux qui sont conscients. On va descendre maintenant dans les différents niveaux de conscience. On va passer maintenant au niveau de conscience qui est juste après. On a ici ce qu'on appelle les personnes qui sont problem aware. Alors, c'est dans le jargon marketing, pas de souci, je vais tout expliquer. Problem aware, ça veut dire qu'ils sont conscients du problème. Ils sont conscients qu'il leur faut absolument travailler sur une problématique particulière. Bah, ici, potentiellement, leurs commerciaux avaient des taux et des pourcentages de conversion qui étaient en chute totale. Ils se sont rendus compte que, il manquait de crédibilité. Ici, il manquait de crédibilité vis-à-vis finalement des personnes avec qui ils travaillent. Peut-être qu'ils font des devis, mais qu'ils ne signent pas leurs devis. Peut-être qu'ils font appel à des mairies et qu'ils travaillent avec des mairies, mais que finalement les appels d'offres ne passent pas. Là, ils se rendent compte, et on se rend compte qu'ils sont ce qu'on appelle problem aware. Là, ici, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème et qu'il fallait le résoudre. Mais ils ne sont pas encore conscients que c'est toi qui vas pouvoir les aider à résoudre ce problème. Et dans ces cas-là, il va falloir qu'ils passent dans cette étape ici, là, et on appelle ça solution aware. D'accord? Solution aware. Là, à cet endroit-là, ils savent qu'ils ont besoin de travailler avec toi, qu'ils ont besoin de travailler sur potentiellement leur branding global. Ok? Là, ici, ils sont conscients qu'ils ont besoin d'un branding. Ils sont peut-être conscients qu'ils ont besoin peut-être même de refondre leur logo, de refondre le logo. Ils ont conscient peut-être que la crédibilité globale n'est pas bonne et ils vont pouvoir la résoudre grâce à tout un écosystème branding et une plateforme de marque. Ok? Ils sont conscients à cet endroit-là que tous ces éléments-là vont pouvoir les aider. C'est ce qu'on appelle les solution aware. Maintenant, ça ne veut pas dire, encore une fois, que quand ils sont solution aware, ils vont travailler avec toi. Parce que tu imagines bien quel niveau d'après là. Et ce niveau-là, c'est le niveau dans lequel tes prospects ont besoin de passer également pour qu'ils passent à l'action avec toi. Et là, c'est ce qu'on appelle les product aware. Product aware, c'est quoi? C'est je sais qu'il y a des gens là qui font tout ça et qui vont pouvoir faire cette solution. Et là, c'est quoi? Bah, finalement, c'est toi peut-être, en tant que designer graphique. Ce sont peut-être les agences, d'accord? Qui vont pouvoir les aider sur ces sujets-là. Ce sont peut-être des directeurs artistiques. Ce sont peut-être des IA. Et là, il y a un vrai sujet. Et là, comment est-ce que tu fais finalement pour te différencier dans tous ces éléments-là? Eh bien, il y a un niveau qui est juste en dessous. Ce niveau du dessous, c'est ce qu'on appelle travailler sur ta propre différenciation. Et ici, on appellera ça une solution signature. Et chez nous, c'est une solution design signature. Cette solution design signature, c'est ton mode de fonctionnement à toi. Et je ne te parle pas vraiment de savoir dire si tu délivres un logo, trois logos et trois allers-retours. Ça, c'est ce que tout le monde fait sur le marché et c'est ce qui sature le marché.
Aujourd'hui, tu dois travailler sur ta manière de délivrer ton offre pour que tu sois totalement différenciant et que tu sortes finalement de ce qu'on appelle l'océan rouge qui est ici, mais que tu commences à créer toi-même ton propre océan bleu. L'océan rouge, l'océan bleu, c'est un concept marketing qui nous permet de comprendre que finalement sur un marché, il y a énormément de personnes qui se positionnent toujours sur le même sujet et que du coup, toutes les personnes qui veulent faire appel à vos services, se retrouvent exactement dans une mare à poissons dans laquelle tout le monde fait exactement la même chose. C'est un océan rouge, pourquoi? Parce que tout le monde mange dans le même bassin, et c'est là où finalement, c'est la bataille des prix. C'est la guerre des prix. Si tu veux te retrouver à jouer sur la guerre des prix, tu te bases sur ce qu'il y a là, tu te bases sur ce que fait l'IA, tu te bases sur tout ça. Sinon, tu crées ta propre solution, ta propre méthode à toi, et c'est ce qui va te permettre de te rendre différenciant sur ton marché pour arriver enfin à vivre de ton activité. Alors si toi aujourd'hui, tu en as vraiment marre de pas pouvoir vivre de ton activité de designer graphique et que tu te dis, OK, moi j'aimerais relancer cette activité, j'ai créé spécifiquement pour toi une masterclass dans laquelle je t'explique comment est-ce qu'on fait pour passer justement de quelqu'un qui est juste à toucher des clients qui se retrouvent à se batailler contre l'IA et versus des designers qui deviennent des consultants en design de marque avec une solution design signature bien spécifique, un système marketing qui leur amène des clients qualifiés de manière régulière et prévisible, et tout ça, je t'explique comment on le fait dans une masterclass. Je te mets le lien juste ici. Et c'est exactement ce qui a permis à Lucie de partir de zéro à avoir un pipe de plus de 18 000 euros de prospects assignés, alors qu'elle partait de rien, pas de compétences artistiques, pas de compétences marketing. Elle a tout créé par elle-même. Et des cas comme Lucie, j'en ai plein d'autres. On pourrait parler de Margot, on pourrait parler de Johanna, on pourrait parler d'Aurore. Et tous ces profils que tu vois là sont des profils qui ont réussi à vivre de leur activité grâce au branding design, mais en ayant un positionnement totalement différenciant qui leur permet de sortir de la masse de cet océan rouge. Et c'est pour cette raison que j'ai créé une masterclass. Et cette manière de se positionner, on en parle directement en live mardi prochain à 12h30. Je t'expliquerai exactement quelles sont les étapes qui vont te permettre en 2026 de changer la donne et de relancer ton activité de designer graphique spécialisé en design de marque, en branding ou encore en tant que spécialiste en création de logotypes. On ne parlera pas uniquement d'une approche marketing, mais aussi d'une approche artistique. Et c'est en créant la fusion de ces deux éléments que tu vas pouvoir changer la donne parce que le marché a changé. On se retrouve directement en live mardi à 12h30. Je te laisse t'inscrire juste en dessous. C'est totalement offert et je serai ravi de pouvoir te partager tous les derniers insights qu'il y a à savoir pour changer ta vie de designer graphique.